Allez doucement. Avancez, avancez. Ce qu'il faut retenir de lui, c'est que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la vie. Alors quand le 12 décembre, nous avons appris sa disparition, c'était beaucoup d'angoisse, jusqu'à ce que la nouvelle terrible nous tombe dessus. Tous les sportifs ivoiriens, tous ceux qui aiment le football ont été touchés par sa mort. Je veux ici qu'on retienne de lui l'image d'un garçon qui aimait beaucoup la Côte d'Ivoire, qui aimait son pays et qui s'est toujours donné à fond pour cette équipe nationale. Je voudrais profiter de ce public pour adresser mes condoléances les plus sincères à sa mère, que j'ai vue tout à l'heure très déprimée. Je l'ai vu pleurer et ça m'a ramené tout de suite à l'image de ma propre mère. Donc, je voudrais ici que chacun lui apporte, aussi à son père, chacun de nous ici leur apporte le soutien qu'il faut, parce que perdre un enfant, c'est pas dans l'ordre normal des choses. Normalement, un parent ne doit pas enterrer son enfant. Et c'est très dur. Je sais que, étant moi-même père de famille, j'imagine un peu la détresse de ses parents. Donc, mes pensées sont pour eux. Je profite aussi de ce micro pour que chacun ici ait dans ses prières, ait dans ses pensées Steve, pour qu'il repose auprès de notre Créateur. Merci. Président Diabaté. Je voudrais, au nom du comité exécutif, vous dire infiniment merci pour votre présence à cet hommage que nous avons souhaité rendre à un éléphant qui a su donner son cœur à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, a su donner son cœur à la Côte d'Ivoire. Je voudrais infiniment dire merci à tous les présidents de fédérations sœurs qui ont bien voulu se joindre à nous pour cet hommage à Steve Gowri. Déjà remarqué par Henri Michel avant le mondial 2006, Steve Gowri a véritablement fait ses premiers pas en sélection en 2007 et s'est battu pour avoir sa place au sein de l'équipe nationale lors de la CAN 2008 à Accra. Footballeur engagé, vrai guerrier sur le terrain, Steve a toujours été pour tous ses camarades de la sélection un joueur qui ne lésinait sur aucun moyen pour être présent en sélection nationale. Jamais nous n'avons connu quelques difficultés que ce soit lors des convocations de Steve Gowri en sélection. Jamais. Il a choisi de servir la Côte d'Ivoire, il avait la double nationalité. Mais le choix de Steve a été de servir son pays. Steve Gowri, j'ai encore l'image de ce garçon qui est arrivé en l'équipe nationale avant la Coupe du Monde 2010. Vous savez, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en 2010, sous la houlette de Sven Eriksson, était très redoutée. 30 joueurs avaient été présélectionnés pour le stage de la Suisse. 30 joueurs. Et sur les 30, 23 joueurs devaient être retenus pour la Coupe du Monde. Comme il a sait se faire, Steve s'est battu. Il s'est battu comme il a toujours su le faire pour figurer parmi la liste des 23 qui ont représenté la Côte d'Ivoire lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Après cette Coupe du Monde, éliminés, nous devions rentrer, comme je le rappelais dans une interview, Steve tenait à faire le tour en Europe très rapidement, parce que je crois qu'il venait de signer en Angleterre à Wigan. Il entendait donc retrouver son nouveau club et mettre en place certaines dispositions avant d'engager la nouvelle saison.
Exceptionnellement, il devait lui être autorisé, on devait lui autoriser un départ pour la France afin d'organiser son déplacement pour l'Angleterre. Mais la décision de la Fédération ivoirienne de football, à l'époque j'étais le président de la sélection nationale, était de voir revenir sur Abidjan tous les sélectionnés, tous, revenir au pays, faire une conférence de presse, expliquer un peu le parcours de notre équipe nationale à la Coupe du Monde 2010. Et si nous avons approché, nous demandons de le laisser partir, parce qu'il avait des urgences en Europe. Nous avons respecté la discipline du groupe, nous avons dit à Steve, tu ne peux pas partir. Telle est la décision de la fédération. Et Steve nous a dit, si c'est la décision du groupe, je reste. Parce que je ne sortirai pas du groupe. Tel était le comportement de Steve dans la sélection de Côte d'Ivoire. Jamais nous avons connu quelque souci que ce soit avec ce garçon dans le groupe. Jamais. Steve a toujours été un joueur sympathique en sélection, un homme engagé pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je voudrais ici, au nom de la Fédération ivoirienne de football, dire infiniment merci aux parents pour tous les soutiens que vous avez pu apporter à notre fils en sélection nationale, pour tous les conseils que vous avez pu lui donner. Merci infiniment pour votre soutien à ses côtés. Et je voudrais, au nom de la Fédération ivoirienne de football, vous adresser nos condoléances les plus attristées et prier Dieu le Tout-Puissant afin que Steve repose en paix. Je voudrais ici dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, et signifier notre infinie reconnaissance que vous saurez lui traduire, Monsieur le Président de la République, qui a décidé de prendre en charge tous les frais liés à l'organisation des obsèques de Steve et apporter une contribution à la famille de Steve Gorée. Je voudrais ensuite dire infiniment merci à Monsieur le ministre des Sports, qui depuis l'annonce de la disparition de Steve Gorée, en relation avec les ambassadeurs de la France et de la Côte d'Ivoire en France et en Allemagne, a tout mis en œuvre afin que nous ayons très régulièrement des informations sur notre frère. Merci Monsieur le ministre, merci à tous vos collaborateurs. Je voudrais dire merci également à toutes celles et à tous ceux qui ont essayé par tout moyen d'apporter des informations à la Fédération ivoirienne de football relativement à la disparition de Steve. Quant à toi Steve, certes, tu n'es plus parmi nous, c'est ce qu'on devrait dire, mais on nous apprend que l'âme vit, et nous savons que ton âme vit, que tu seras toujours là Steve pour nous accompagner dans toutes les épreuves, à commencer par celle qui va débuter dans 2 heures à Kigali au Rwanda. Nous savons que de là-haut, quelques minutes seulement après ton inhumation, tu veilleras sur les éléphants locaux qui entrent en compétition pour le CHAN à partir de 13 heures. Steve, merci pour tout ce que tu nous as apporté. Merci à tous tes frères qui ont décidé de t'accompagner. Merci à Paulo Touré, qui au nom de tous les éléphants de Côte d'Ivoire hier a appelé. Restez en ligne avec nous jusqu'à 1h du matin. En disant, je reste avec vous jusqu'à ce que le corps de Steve se pose. Je reste avec vous au téléphone jusqu'à ce qu'il aille à Irosep. Et Kolo, au nom de tous les éléphants de Côte d'Ivoire, vous dit merci. Tout autant que Yaya Touré. Et tous les éléphants de Côte d'Ivoire ont souhaité s'associer à cette petite cérémonie pour Steve. Repose en paix, cher frère. Que Dieu veille sur toi et que Dieu veille sur nous tous. Je vous remercie. Le président Augustin Sidibé représente donc le maillot. Il va maintenant de façon tout à fait symbolique